Dans cette capsule vidéo, je présente une introduction à l'analyse et traitement de signaux. Tout d'abord, la première question à se poser est « Qu'est-ce qu'un signal ?» Un signal contient une certaine quantité d'informations et paramètres. Par exemple, un signal sonore a comme caractéristique l'amplitude, la fréquence et la phase. Un autre exemple est l'image avec comme paramètre les couleurs. Le signal d'un ECG permet de lire le rythme cardiaque d'un patient. Grâce à l'analyse de signaux, il est possible, par exemple, de détecter l'arythmie chez un patient. Un signal peut être vu comme une fonction d'une ou plusieurs variables indépendantes. La première variable qui vient à l'esprit est sûrement le temps. Le temps est une variable à une dimension. C'est le cas d'un signal sonore ou de l'ECG. L'espace peut aussi jouer le rôle de variable en 2 ou 3 dimensions. C'est le cas de l'image, auquel on pourrait ajouter le temps, dans le cas d'une vidéo par exemple. La mesure de la variation de la pression ou température en un temps donné et à une position spatiale donnée constitue un signal en 4 dimensions, c'est-à-dire le temps t, la position spatiale en x, y et z. On peut distinguer deux types de signaux, les signaux déterministes et signaux aléatoires. Dans le cadre de ce cours, nous allons se limiter aux signaux déterministes. Pourquoi est-il utile et nécessaire d'analyser un signal? Le premier élément de réponse à cette question est de pouvoir mettre en évidence les caractéristiques d'un signal, caractéristiques qui n'apparaissent pas à première vue. Par exemple, le contenu fréquentiel, la variation de la phase, la corrélation entre différents signaux. En deuxième lieu, l'analyse de signaux permet un traitement efficace. En particulier, on cherche souvent à éliminer les bruits et interférences dans un signal. Dans d'autres cas, on cherche à amplifier ou mettre en évidence certaines caractéristiques d'intérêt. Par exemple, détection de contours d'une image. On peut détecter la présence d'une tumeur chez un patient. Détection d'un problème cardiaque en utilisant l'analyse du signal d'un ECG. On utilise aussi le traitement de signal dans des applications comme l'Internet of Things ou encore en télécommunication de façon générale. On utilise aussi le traitement de signal en audio pour la haute fidélité, pour des enregistrements professionnels ou les effets sonores, etc. Un signal peut être dans le domaine continu ou discret. En pratique, de nos jours, le traitement de signal se fait souvent dans le domaine discret ou numérique. Ceci implique un changement de la nature de la variable indépendante, c'est-à-dire le temps. En temps continu, la variable t du signal x de t est élément de l'ensemble des réels. En temps discret, la variable t est remplacée par la valeur de n. On notera le signal comme une séquence de nombres xn, où n est élément de l'ensemble des entiers z. Pour effectuer le passage du temps continu au temps discret, on utilise l'échantillonnage et la quantification du signal. On aura l'occasion d'y revenir dans de prochaines capsules vidéo. Les outils les plus souvent utilisés pour effectuer l'analyse d'un signal sont les séries de Fourier, la transformée de Fourier, qu'elle soit dans le domaine continu ou discret. Dans le domaine discret, on parlera de DFT, ou Discrete Fourier Transform, ou FFT, Fast Fourier Transform. On utilisera aussi la transformée de Laplace dans l'analyse des systèmes, ou la transformée en Z pour l'analyse d'un signal ou d'un système à temps discret. Dans la prochaine capsule vidéo, nous aborderons le premier chapitre du cours portant sur la série de Fourier, l'analyse harmonique et les spectres discrets.